Décalé en raison du barrage entre la France et l'Irlande, la 11e journée de Ligue 1 proposait un choc entre le leader Bordeaux et son inattendu dauphin Montpellier. L'occasion pour Laurent Blanc de revenir dans son club formateur. Les Héroltais mettent rapidement la pression dans la surface girondine. Coup franc tiré par Costa, tête de Victor Montano et but justement refusé pour une position de hors-jeu de l'attaquant colombien. 20 minutes plus tard, Bordeaux réagit. Yohan Gourcuff tire un coup franc. Repoussé par le bras de Montano, penalty pour les Girondins. Auteur d'une panenka ratée face au Bayern en Ligue des Champions, le meneur de jeu bordelais hésite à frapper le penalty. Résultat, Gourcuff écrase sa frappe et Geoffrey Jourdain capte en 2 temps le ballon. Toujours 0-0 à la pause. La délivrance pour les Girondins intervient à l'heure de jeu. Un centre de Chalmé est repoussé par la défense montpelliéraine sur Jussier. Le Brésilien contourne son vis-à-vis et trompe le gardien adverse. Sans briller, Bordeaux s'impose 1-0 et relègue Montpellier à cette longueur. Je pense que ce soir, individuellement et collectivement, on a été vraiment assez médiocre. Même si à l'extérieur on éprouve des difficultés, on n'est pas bon dans le jeu et qu'on arrive à gagner, j'estime qu'au niveau comptable, tout au moins, c'est une bonne opération, une très bonne opération. Montpellier battu, l'occasion était idéale pour Marseille en déplacement à Lorient de remonter au 2e rang du classement. Sans Niang ni Brandao, mais avec Morientes, l'OM peine dans la première heure du match au point de concéder un penalty après cette faute de Gabriel Heinze sur Morgan Amalfitano. Marama Vairua se charge de transformer l'essai. Contre-pied parfait, 1-0 pour Lorient après 53 minutes de jeu. 15 minutes plus tard, Baki Koné déborde, puis centre en direction de Jordan Ayew qui égalise pour Marseille. Premier but après 4 minutes de jeu seulement en Ligue 1 pour le fils d'Abedi Pelé. Dans le temps additionnel, suite à un coup franc, Lucho récupère le ballon avant d'adresser une ouverture parfaite à Souleymane Diawara. Le défenseur sénégalais inscrit de la tête le but de la victoire. 3e succès consécutif et superbe opération au classement pour l'OM. Des sifflets pour Claude Puel et une ambiance glaciale à Lyon. 9e au classement, l'OL restait sur 5 matchs sans victoire et se devait donc de relever la tête face à Boulogne. Après une première heure sans relief, Lyon parvient enfin à ouvrir le score à la 70e minute de jeu. La frappe de Bastos est repoussée. Miralem Pjanic en profite du plat du pied. « 1-0 pour l'OL, puis 2-0 en toute fin de match. Govou lance Stafer qui centre pour Delgado qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Sans convaincre, Lyon s'impose et réapparaît même à la 4e place du classement à 8 points de Bordeaux. L'homme de la semaine à Paris, c'est lui. Edel était bien présent dans les buts du PSG mercredi face à Lens malgré les récentes accusations de fausse identité. Une affaire pas idéale pour la concentration mais qui ne va pas empêcher Paris de trouver la faille dans la défense sang et or. À 20 minutes du coup de sifflet final, Makelele réalise un 1-2 avec Erding avant de réussir un double contact et de marquer un très joli but, son premier depuis 12 ans en Ligue 1. « 1-0 pour le PSG, un avantage de courte durée puisque Lens parvient à égaliser seulement 4 minutes plus tard. À Calais décale Roudet qui centre pour Touafilo Maoulida. Contrôle les buts, un partout. Le score final, mauvaise affaire pour Paris, seulement 8e du classement à 11 points du leader bordelais. Paris 8e, juste derrière Auxerre et Valenciennes qui se sont rencontrés mardi dernier au stade Ningesser. Un match sans but malgré la domination des nordistes. La faute à un très bon Olivier Saurin. Résultat, Auxerre compte toujours 1 point d'avance sur Valenciennes. Humilié 4 jours plus tôt au stade Louis II face à Lille, défaite 4-0, Monaco accueillait Rennes avec la ferme intention de laver l'affront devant ses supporters. Mission accomplie pour des Azuréens conquérants grâce à un petit but signé Parc suite à un coup franc de Néné et une déviation de Puy-Grenier. 1-0 score final, Monaco 11e revient à 1 point des Bretons. Deuxième match d'affilée pour Arnaud Cormier à la tête du Mans après un premier succès face à Valenciennes. Deuxième match et deuxième victoire malgré une température négative, cette fois-ci face à Grenoble. Là aussi, un but a suffi aux Sartois pour s'imposer, joli but signé Torsten Elstad. Et du coup, le Mans sort de la zone rouge aux dépens de Saint-Etienne. Les Verts battus pour le compte de la 11e journée il y a 10 jours à Lille.
Enfin, Nancy accueillait Nice, deux équipes ex-aequo au classement. Une rencontre qui s'est jouée en l'espace de 2 minutes, juste le temps pour les Lorrains d'inscrire 2 buts. Le premier est splendide, il est signé Julien Ferré. Contrôle et frappe dans la lucarne. Le second but est l'œuvre de Chris Malonga après ce tir sur le poteau de Hadji. Score final 2-0 pour Nancy qui ne s'était plus imposé à domicile depuis près de 3 mois. Nancy à présent 13e du classement juste derrière Toulouse et victorieux de Sochaux 2-0 lors de cette 11e et même journée.